27 janvier 1974, Maurice Zindel, première conférence. Quel homme et quel Dieu? Croyons-nous en l'homme? C'est la première question. Croyons-nous en l'homme? C'est-à-dire, est-ce que nous découvrons dans l'homme une valeur infinie? On peut diviser les hommes, au fond, à partir de ce critère. Ceux qui ont le sens de l'infini dans l'homme et ceux qui ne l'ont pas. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir le sens de l'infini dans l'homme? Je vous rappelle brièvement l'aventure de Koryakov. Koryakov, cet officier russe qui a découvert Jésus dans le Nouveau Testament, ce Jésus qu'il ignorait, ayant été élevé sous le régime communiste, l'ayant accepté intégralement, ne se posant jamais de questions, étant athée, en toute tranquillité de conscience, et tout d'un coup foudroyé par cette rencontre à travers le Nouveau Testament, cette rencontre avec le Christ qui bouleverse sa vie, qui l'amène à se proposer de conformer sa vie à cette rencontre et en particulier, puisqu'il est capitaine, d'utiliser la petite influence qu'il peut avoir pour protéger les civils et très spécialement pour défendre l'honneur des femmes. L'armée à laquelle il appartient fait des bonds de géants, de Russie en Pologne, de Pologne en Allemagne, où il arrive dans les derniers jours de la guerre, dans le secteur où combat la compagnie de Koryakov. Tantôt les Russes ont l'avantage, tantôt les Allemands. Un matin où les Russes avaient l'avantage, Koryakov sauve 2 jeunes Allemandes qui allaient être violentées. Au cours de la journée, les Allemands reprennent la position. Koryakov est fait prisonnier. Il est reçu dans le camp allemand par un capitaine qui lui donne une gifle monumentale qui fait tomber ses lunettes en disant « Vous êtes une de ces brutes soviétiques qui outrageaient les femmes allemandes. » Au même moment, arrive une fermière allemande qui désigne Koryakov comme celui qui, le matin même, a sauvé ses 2 filles. Alors, un colonel allemand qui se tenait aux côtés du capitaine et qui n'avait pas bougé, ramasse les lunettes de Koryakov et les lui tend respectueusement. Évidemment, 30 secondes auparavant, il n'aurait jamais imaginé qu'il serait capable d'un tel geste. Pour lui, les Russes, selon ses préjugés, étaient des sous-produits de l'humanité. Pour lui, un capitaine n'était rien puisqu'il était colonel. Pour lui, un vaincu, un prisonnier, n'était rien puisqu'il était vainqueur. Et voilà que la situation se retourne radicalement et sans y songer, parce qu'il a été transformé jusqu'au plus profond de lui-même par la déposition de la fermière. Sans y songer, il fait ce geste de réparation qui jaillit du plus profond de lui-même parce que justement, il vient de découvrir dans son prisonnier la dignité humaine. Une dignité qui est solidaire de la sienne, qui est la même qu'en lui-même. Il vient de découvrir dans son prisonnier une valeur qu'il ne peut affirmer en lui-même qu'en la reconnaissant dans l'autre. Il a changé. Il est né à lui-même. Il se situe maintenant sur un plan d'humanité universelle. En quelque sorte, il a pressenti l'infini dans l'homme, le même en tous et en chacun, et c'est pourquoi ce geste de réparation a jailli comme l'expression de la vérité
à laquelle il a accédé. Nous avons d'ailleurs le sentiment très net au récit des atrocités qui se commettent un peu partout, quand nous sommes nous-mêmes mis au fait de la torture qui sévit un peu partout. Nous éprouvons ce sentiment, en effet, que la dignité humaine est violée, et que cette dignité, c'est la nôtre, que nous en sommes solidaires, comme on ne peut pas disposer de la vie d'un être humain comme on dispose de la vie d'un animal. Et encore ne peut-on disposer de la vie d'un animal qu'avec d'infinies précautions, en lui évitant toute souffrance, dans la mesure où cela est possible, par respect pour nous, par respect pour son Créateur, par respect pour notre dignité humaine qui se répand finalement sur tout l'univers. Quand un homme commence à soupçonner dans l'autre une dignité incommensurable, une dignité infinie, une valeur universelle, une valeur que le monde entier est intéressé à défendre parce que c'est le seul bien commun, le seul bien caché au fond de la conscience, qui s'élabore dans le secret et qui rayonne partout et qui est encore une fois le seul bien véritablement humain, le seul bien authentiquement universel. À partir de cette découverte dans l'autre, on découvre l'infini en soi-même, bien que l'ordre puisse être inversé. On peut découvrir la dignité en soi avant de la découvrir dans l'autre, à partir du moment où l'on s'interroge sur ce que l'on est. Qui suis-je ? Ce petit garçon qui disait à sa mère « Maman, ça parle là-dedans, ça parle !» commençait à découvrir en lui ce mystère de la pensée, ce discours intérieur extraordinaire, bouleversant, qui est à la source de toutes nos connaissances, cette pensée qui crée en nous un univers, qui crée l'univers, qui nous permet de l'atteindre dans son immensité, qui nous permet de la parcourir à travers son histoire, qui nous permet de la dépasser, car il n'est qu'un point dans l'immensité de la pensée. Qui suis-je ? Ce « je », nous le savons, il nous remplit. Nous l'avons toujours à la bouche. Je, moi, je, moi, je, moi, je, moi. Nous en sommes pleins. Mais dès que nous sommes éveillés, nous prenons conscience que ce « je » et « moi » est préfabriqué, que nous n'en sommes pas la source. Il nous tombe dessus. Nous ne l'avons aucunement choisi, pas plus que nous n'avons choisi de naître, pas plus que nous n'avons choisi notre milieu, pas plus que nous n'avons choisi notre histoire infantile. Nous n'avons choisi ce « je » et « moi » qui est entré dans notre conversation à partir du moment où nous avons pu parler d'une manière intelligente. Et dès que nous l'examinons, ce « je » et « moi » nous claque entre les mains. Nous voyons qu'il n'est pas. Davantage, nous voyons, puisqu'il est le pôle de notre personnalité, le centre de gravité de toute notre existence. Nous voyons clairement que, finalement, il constitue une formidable servitude, ce « je » individuel, ce « je » incommunicable, ce « je » crispé sur la possession de lui-même, qui ne peut aucunement justifier le respect de l'homme pour l'homme. Au contraire, il dresse des barrières, des murs de séparation entre les autres et soi-même. Si donc nous revendiquons le respect de l'homme en nous, comme nous le faisons instinctivement lorsque les autres empiètent sur notre domaine,
Lorsqu'il viole notre clôture, nous avons un mouvement de défense et d'agressivité. Nous voulons défendre ce quant à soi qui nous paraît inviolable et qui le serait si nous étions authentiquement nous-mêmes. Vous vous rappelez le petit garçon de Gottfried Keller qui oppose sa personnalité à celle de sa mère en refusant de prier parce que sa mère l'a mis au pied du mur, un jour où il revenait de classe, l'a mis au pied du mur pour le contraindre à prier. Il a pris conscience précisément de cette contrainte. Il a pris conscience que cette contrainte ne mordait pas sur son intimité, qu'il y avait en lui une zone inviolable. Il a pris conscience par là même de ce qu'il y avait de spécifiquement humain en lui. Mais justement, cette défense de nous-mêmes, cette défense de notre intimité, elle n'a aucun fondement si nous n'avons pas transformé notre moi possessif en un moi oblatif. Il n'y a aucune raison que l'on respecte en nous ce qui nous limite, ce qui nous sépare, ce qui nous rend incommunicables, ce qui fait que nous ne pouvons d'aucune manière être pour les autres un bien qu'ils puissent assimiler. Nous découvrons donc que notre incomplétude, nous découvrons que notre inviolabilité finalement est une exigence. Notre inviolabilité est une vocation, mais il s'agit de la rehausser et rien n'est plus difficile. Et c'est là justement que le problème se pose. Comment puis-je reconnaître, découvrir l'infinité de l'homme ou l'infini dans l'homme? Comment puis-je découvrir dans les autres et en moi-même si cette inviolabilité n'est pas quelque chose d'acquis, quelque chose que j'ai mérité, quelque chose qui justement ne dépend de mes préfabrications? Il y a donc chez nous un obstacle fondamental à notre dignité, à notre liberté, à notre combat, à notre universalité, à notre personnalité, à notre hypostasité. Tout cela revient au même. Un obstacle fondamental qui est justement ce je et moi, qui est si profondément enraciné en nous que nous agissons constamment sous sa mouvance. Instinctivement, dès que nous nous sentons que les autres empiètent tant soit peu sur ce que nous croyons être notre domaine, notre agressivité se fait jour et nous descendons finalement de notre prison. Nous descendons de cette cellule où nous sommes si durement cadenassés et où il nous est impossible de justifier la valeur universelle à laquelle nous prétendons et le respect que nous revendiquons des autres. Il reste pourtant qu'il n'y a pas d'homme sans le pressentiment de cet infini. Où situer l'homme s'il ne porte pas en lui une valeur incommensurable qui est le bien de tous les hommes et de tout l'univers? Où le situer? Impossible de le situer à part dans la classification animale. Il est un animal comme les autres, il est un faisceau de besoins, un faisceau d'instincts, un faisceau de déterminisme et il est prisonnier à l'intérieur de lui-même. Et c'est cet emprisonnement qui est évidemment le plus grave. Et puis, quitte à être esclave, Épictète pouvait être libre parce qu'il était libre intérieurement. Il pouvait voir son maître lui casser la jambe en toute tranquillité, en le prévenant en effet qu'il allait lui rompre les os, mais sa sérénité n'était pas troublée parce qu'intérieurement, il avait conquis une liberté que personne ne pouvait lui ravir.